Salut, c'est Chris, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien et que tu fais des belles photos. Aujourd'hui, on va parler d'un objectif qui est un objectif hybride pour les photographes et pour les vidéastes. Et la raison pour laquelle c'est un objectif hybride, c'est parce que il a été conçu de façon à ce que tu puisses évidemment faire des photos avec, mais que tu puisses aussi faire des vidéos en utilisant un zoom électronique. Donc c'est un moteur à l'intérieur qui bouge et qui va te faire le zoom pour toi en fait. C'est pas comme ton zoom traditionnel où tu tournes le zoom et il zoome rapidement et tu tournes de nouveau et il revient. Là vraiment il y a un moteur dedans qui doit avoir le temps de se déplacer pour faire ton zoom et pour revenir en arrière. Ok? Donc c'est pas du tout le type d'objectif habituel qu'on trouve chez Fujifilm. D'ailleurs, j'ai utilisé un Fujifilm X-T3 pour faire ces vidéos que j'ai ici, mais il est compatible avec l'X-T3, X-T4, XS10 et évidemment le X-H2S et le X-H2 que je n'ai pas ici. Rappelle-toi qu'il va falloir que tu fasses la mise à jour de la dernière version de ton boîtier de façon à ce que tu puisses complètement l'utiliser parce que sinon tu vas avoir des bugs et certaines fonctions ne seront pas disponibles. Alors, comme j'ai dit, il est complètement électronique, donc le focus, la mise au point et l'ouverture. Oui, la bague d'ouverture n'est pas présente sur cet objectif. Tu sais que j'aime pas ça, mais il y a une raison. Et c'est le fait que c'est aussi pour les vidéastes. Et quand tu fais des vidéos, ça c'est un type d'ouverture qui est clickless, donc elle n'a pas de clic. Et ça veut dire que quand tu changes tes ouvertures, tu vas pas voir la lumière qui va faire clic, 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 et qui va gentiment se baisser ou s'augmenter. Donc c'est fait exprès pour ceux qui veulent filmer. D'ailleurs, il y a une ouverture constante de f4 à travers toutes les longueurs focales de cet objectif. Parlons maintenant de la tropicalisation. Cet objectif est tropicalisé sur 13 différents points, donc tu ne devrais pas risquer d'avoir de l'humidité ou de la poussière qui vont rentrer dans ton capteur, ce qui est très bien, surtout dû au fait qu'il a beaucoup de bagues autour et de différentes fonctions qui bougent. Ça serait bête que quelque chose s'infiltre dans l'objectif. En termes de distance minimale de mise au point, on est à 60 cm, ce qui est très short en fait. Parce qu'il faut que tu te dises que c'est un 120 mm. Alors la chose qui est intéressante, c'est que tu peux zoomer et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui sort. Donc tout se fait en interne. Donc ça c'est un gros avantage quand tu veux zoomer sur quelque chose et que tu es proche, parce que tu peux vraiment faire une mise au point qui est très courte de ton sujet. Parlons maintenant des 4 façons d'utiliser ce Power Zoom. La toute première, c'est d'utiliser la bague de zoom qui est à l'avant ici et qui est sensible à la vitesse de zoom. C'est-à-dire que si tu tournes vite, ça va zoomer plus vite et si tu tournes lentement, ton zoom va se faire tout doucement. C'est très intéressant parce que la façon dont il zoome en fait, c'est que tu vois les longueurs focales sur lesquelles tu te trouves au moment où tu zoomes et ça change constamment. Donc, ça te montre en temps réel quelle est la longueur focale que tu es en train d'utiliser exactement. C'est pas comme d'habitude où tu tournes vite et il zoome complètement et c'est fait. Là, c'est même si tu tournes vite, il faut que tu continues à tourner vite pour qu'il continue à zoomer. Donc, c'est un petit peu étrange au début. Je te conseille de le tester avant de l'acheter d'ailleurs. La deuxième façon de changer le zoom ou la mise au point d'ailleurs, ici sur le côté, il y a un bouton zoom et mise au point, focus, que tu peux cliquer pour changer la fonction que tu veux utiliser, mais c'est cette bague ici qui en fait tourne juste un tout petit peu, elle bouge un tout petit peu à gauche ou à droite, et ça te permet de zoomer rapidement ou de dézoomer rapidement. Donc ça, c'est la deuxième façon d'utiliser ce Power Zoom. La troisième façon, c'est qu'il y a un bouton dédié ici, un bouton TW, donc téléobjectif et wide, que tu peux utiliser quand tu le laisses appuyer pendant 1 seconde ou 2. Il va continuer à zoomer ou dézoomer tout seul en automatique. Donc quand tu fais de la vidéo, tu pourrais te balader sur ton trépied par exemple, comme ça, ou sur ton gimbal, ou ce que tu utilises, le stabilisateur, et l'objectif va continuer à zoomer pendant que tu te déplaces, ce qui est en fait très pratique quand on fait de la vidéo. Et la dernière façon de zoomer ou de dézoomer avec cet objectif, c'est d'utiliser ton écran touch. Rappelle-toi, il faut que tu fasses la mise à jour, sinon tu ne pourras pas faire ça. En fait, tu as toutes les fonctions que tu trouves sur le côté de l'objectif sur ton écran et tu peux juste taper, tu touches et ça zoome en avant et en arrière. Je trouve ça... Ouais, je suis un petit peu... je suis pas très sûr que j'aime ça.
honnêtement. Mais voilà, c'est là. Donc si tu es quelqu'un qui aime utiliser ton écran de touch pour zoomer et dézoomer, bah c'est là. Et c'est pas mal. C'est utilisable, ça fonctionne. Et évidemment, j'ai fait des photos, oui. Donc tu peux l'utiliser absolument pour faire des photos. Il est pas mal. Il a une très belle compression du fond. Donc le bokeh est génial quand tu es à 120 mm à f4. 18 mm, c'est très wide. Donc encore une fois, il y a de la versatilité et tu peux l'utiliser dans beaucoup de cas. Et que ce soit pour la photo et pour la vidéo. Alors je vais te montrer quelques exemples de photos, comme ça tu peux voir quand je passe de 18 par exemple à 120, et tu peux te rendre compte un petit peu les différentes longueurs focales, les distances, la compression, le bokeh, la profondeur de champ, etc. Donc voici quelques photos. J'espère que ces photos t'ont plu, c'était à l'exposition d'un ami. En fait, ses parents créent et font des statues en bronze absolument magnifiques. Donc voilà, je voulais juste inclure ça dans la vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres questions dont je n'ai pas répondu, écrivez dans la section des commentaires ci-dessous. Et je te retrouve comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Prends soin, continue à faire des belles photos et à tout bientôt. Ciao!